Le samedi 25 mars 2023, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait l'Entente sportive taonnaise. Le S Taon est actuellement deuxième au classement et a effectué un très beau parcours en Coupe de France. C'était donc un beau duel en perspective pour les spectateurs du stade Omnisport. Au fil du match, c'est Sarre-Union qui a su se créer le plus d'occasions, mais finalement tout s'est joué dans le temps additionnel, Sarre-Union marquant à la 91e minute et Taon égalisant dans la foulée. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Damien Gravier. Vas-y encore. Oui, voilà. Changement à l'US Sarre-Union, sortie du numéro 10, Fadil Sido, remplacé par le numéro 14, Bilal Kaibi. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 7, les applaudissements, Gédéon Milanda, entrée du numéro 15, Robert Aroustanov. Nouveau changement à l'US Sarre-Union, sortie du numéro 11, Samir Lounoir, remplacé par le numéro 13, Hugo Lopez. Allez, les bleus, allez. Allez, hop. N'attends pas trop longtemps. Sur un cafouillage à la 91e, c'est Elvis Delgado qui ouvre le score pour Sarre-Union. But pour l'US
Directement après la remise en jeu, c'est Bafodé Cissé, également sur un cafouillage, qui égalise à la 93e. Dernière action du match, ce coup franc d'Ulysse Barthélémy à la hauteur des 16 mètres qui passe de peu à côté. La rencontre se termine donc sur un score de parité. Ce résultat laisse aux Bleus un gros sentiment de frustration, après avoir pourtant offert une belle prestation sur un terrain difficile. J'ai dit aux garçons que j'étais quand même fier du contenu parce qu'ils ont pas renié leurs principes sur un terrain qui ne les avantageait pas. On manque clairement d'efficacité parce que les occasions, on les a, je pense, en nombre. Malheureusement, il nous manque ce petit brin de réussite qui nous aurait permis de marquer plus tôt. On a le mérite d'y croire jusqu'au bout, de marquer sur cet arrêt de jeu. On pense que le match il est terminé. Après on fait quelques petites erreurs sur la fin de match. Est-ce que le but il est hors jeu ou pas, leur but à eux, on verra la vidéo. Mais on ne doit pas les laisser se retrouver dans nos 16 mètres comme ça. On sait qu'ils ont beaucoup de gabarits, on a manqué aujourd'hui avec tous les absents qu'on avait dernière minute. Parce que jusqu'à ce matin l'équipe elle a encore changé. Amara Keita était forfait de dernière minute. Donc aujourd'hui c'est frustrant parce que vraiment je suis fier des garçons. Ils ont produit vraiment un match cohérent par rapport à l'adversité qui était plutôt quand même bonne, par rapport aux conditions de jeu qui n'étaient pas favorables. Et pour autant, ils ont montré beaucoup de maîtrise. On a quand même, je pense, vraiment dominé ce match-là. Il nous manque, à mon avis, là, le football a été cruel avec nous parce que je pense qu'il nous manque vraiment 2 points. C'est dur pour les joueurs. Mais franchement, j'ai rien à leur reprocher aujourd'hui à part ce manque d'efficacité. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football, d'être efficace. Donc ils ont montré un bel état d'esprit, ils se sont battus, ils ont cherché à créer du jeu. Voilà, encore une fois, je me répète, mais c'est important sur un terrain qui était vraiment très très difficile, qui avantageait beaucoup l'adversaire, qui a beaucoup défendu. Et voilà, après c'est dur, mais il faut continuer à bosser. Il reste encore 8 matchs, il reste encore des points à aller chercher, il reste encore des objectifs à atteindre en termes de classement. Mais c'est sûr que si on garde l'esprit là, on fera encore de belles choses. C'était vraiment dommage. On était si près du but. On menait 1-0, il reste à jouer quoi, 30 secondes, 1 minute. Mais malheureusement, c'est le foot. Le foot peut être cruel. Et dommage, mais tout compte fait, c'est quand même un bon score. Mais comment dire, on avait cette victoire en main, on la tenait. Et dommage, elle nous a échappé. Voilà, on a fait un petit point quand même. Prochain match à domicile pour l'USU le samedi 15 avril à 18 h face à Raon-l'Étape.